L'épargne salariale aide à la décision. Lorsque vous recevez une prime d'intéressement ou de participation, vous pouvez décider de la percevoir immédiatement, de l'épargner ou d'en percevoir une partie et d'épargner l'autre. Mais que choisir? Les primes perçues immédiatement s'ajoutent au salaire et sont soumises à l'impôt sur le revenu. Elles en sont exonérées lorsqu'elles sont placées sur un plan d'épargne. C'est donc plus intéressant. Mais qu'est-ce que cela implique? Les sommes épargnées sont bloquées 5 ans pour le plan d'épargne entreprise et jusqu'à la retraite pour le plan d'épargne retraite collectif. Il existe cependant des cas de déblocage anticipé, comme par exemple l'achat d'une résidence principale. Vous pouvez alors récupérer votre épargne sans perdre les avantages fiscaux. Les primes investies dans un plan d'épargne salariale peuvent parfois être complétées par un versement complémentaire de l'entreprise appelé abondement. Quand et comment faire votre choix? Un bulletin d'options vous est envoyé lorsque vous recevez une prime d'intéressement ou de participation. Votre réponse doit parvenir sous 15 jours via votre compte sécurisé sur Internet, par courrier ou directement à votre entreprise. Si vous ne répondez pas dans les délais, la prime est versée par défaut dans le PEE. Si votre entreprise bénéficie d'un PERCO, la prime de participation est investie pour la moitié dans le PEE et pour moitié dans le PERCO. Vous avez choisi de placer votre prime. Vous devez maintenant décider dans quel type de placement vous souhaitez investir en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et des risques de perte en capital que vous êtes prêt à prendre. Chaque épargnant se constitue une réserve d'argent pour différents objectifs. L'achat d'une résidence principale, un complément de retraite. Vous devez évaluer à quel moment vous aurez besoin de cette épargne pour la réalisation de vos projets, dans 1 an, 5 ans, 10 ans à la retraite. Vous définissez ainsi votre horizon de placement. Les marchés financiers sont fluctuants. Vous devez déterminer le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Pour vous aider, consultez l'échelle de risque indiquée dans le DCI de chaque fonds. Généralement, plus le risque de perte en capital est important, plus le rendement espéré est élevé et la durée de placement recommandée longue. Plus concrètement, pour un horizon de placement long, l'investissement en actions est à privilégier. Il a un indice de risque élevé, mais un meilleur potentiel de rendement. À moyen terme, le placement en obligations est moins risqué. À court terme, il est préférable de favoriser le capital au rendement et investir dans des fonds monétaires. Il est recommandé de diversifier ses placements et suivre régulièrement les marchés financiers. Vous pourrez à tout moment modifier la répartition de votre épargne en effectuant un arbitrage gratuitement. Pour le PERCO, vous pouvez aussi opter pour la gestion pilotée qui réduit progressivement le risque financier à l'approche de l'horizon de placement choisi.